reposer parce que demain il y a travail quand même. Oui, moi j'ai un enfant, donc c'est comme un travail, c'est pareil. Sexy Cosplay Doll, qui est arrivé l'année dernière, je crois, chez Kana, dans la catégorie Big Kana, donc c'est un peu les seinen de chez Kana, Big Kana, je crois, si je me trompe pas dans la catégorisation. Très gros coup de cœur, hein, sinon je vous en parlerai pas, hein, tout simplement. J'ai beaucoup aimé. En fait, ne pas trop savoir sur quel pied danser avec ce titre. Parce que je lis tellement de mangas que je me bloque toute seule dans ma tête sur des clichés en me disant à la couverture ça doit être ça. À la couverture, peut-être qu'on va passer dans un truc comme ça. Et en fait, celui-là, pas du tout. Parce que du coup, je me disais, j'ai peut-être lire un truc un peu lubrique pour des adolescents qui ont besoin de voir des trucs un peu... Hein. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Car même s'il y a souvent l'héroïne un peu dévêtue, mais c'est pas du tout des situations qui sont là pour... comment dire, pour exciter qui que ce soit en fait. En tout cas, c'est pas ma sensation que j'ai moi. Au contraire, je vais trouver très attendrissant finalement les moments où le héros est dans des situations où il se dit ah non, pourquoi je suis en train de voir ça. C'est totalement le contraire finalement. C'est le garçon qui est très très pur et l'héroïne qui est balèque. Elle est là, bah non, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème et tout. Donc je trouve ça vraiment très sympa parce que du coup ça me surprend. Je m'attends pas à ça quand je regarde la couverture et c'est un titre qui me parle beaucoup parce qu'on n'est pas du tout sur ni sur une narration, alors ni gnangnan, ni un truc trop axé regard lubrique, etc. On est sur quelque chose finalement de beaucoup plus naturel. Et malgré ça, il y a tout un aspect en fait déjà romantique. Il y a une romance qui se dessine dans le fond entre du coup attendez je vous montre. Ils sont là. Ils sont trop mignons nos petits protagonistes. Donc il y a j'ai oublié son nom au héros mais en plus le pauvre il a pas confiance en lui alors qu'il est trop beau, il est trop grand. Gojo. Mais oui, Gojo. Oh là là. Talentueux. Non mais attends, il a tout. Il est talentueux. Il est grand, il est beau, il est gentil, il est attentionné, il rend service à tout le monde. C'est le mec parfait. Hein. Et du coup, ça me fait de la peine à chaque fois de le voir tout en train de se dire ah non, je ne vaux rien, puis de toute façon, je suis un mec bizarre. Car en fait... Juste un tout petit peu de contexte, c'est un garçon qui fait des poupées traditionnelles. J'allais y venir parce que du coup c'est la rencontre, c'est le contexte de la rencontre. Il a été beaucoup décrié dans son enfance parce que justement il fabriquait, c'est une fabrication traditionnelle de par le travail de son grand-père de fabriquer les poupées du le jour Hinamatsuri. des filles. Hinamatsuri, merci. J'étais là, attends, le jour des filles. Bien. Comment Qui sont flippantes, hein, il faut bien le dire. Oh non, je trouve pas ça flippant, les poupées du Hinamatsuri, mais bon, si toi tu trouves ça flippant, remets ton masque de Setsubun, vas-y, hein, et puis on en reparle. Donc, les petites poupées... les petites poupées qu'ils fabriquent, on n'irait pas se dire forcément qu'un adolescent pourrait faire ça, et effectivement... Ils peuvent facilement être pointés du doigt et le vivre mal, c'est ce qui lui est arrivé quand il était jeune. Hein. Il y a un trauma. Et du coup, il le cache. Hein. Il le cache, il n'a pas trop d'amis, il évite de parler aux autres. Et en fait, il a un petit souci, c'est qu'il doit avancer sur une de ses poupées. Alors, je ne sais plus si c'est compliqué à la maison ou si la machine à coudre est cassée, mais à l'école, au lycée, évidemment, comme il y a les cours de travaux ménagers, etc., il y a de la machine à coudre là-bas et il va l'utiliser à l'occasion pour pouvoir justement préparer ses petits vêtements pour ses petites poupées. Le problème, il s'y attendait pas, c'est qu'à ce moment-là, il y aurait, alors je sais plus si c'est Marina ou Marine, Marine Kitagawa, Marine, qui va débarquer dans la pièce au même moment. Et alors attendez, il faut que je vous montre parce que je crois que j'ai mis justement les illustrations de la découverte. Alors Marine, c'est voilà, la fille la plus canon du lycée, hein, on va dire. Et en fait, elle va découvrir qu'il fabrique, donc il est capable de coudre, il est capable d'utiliser cette machine des enfers. Et elle, en fait, elle va être émerveillée alors qu'en fait, il disait ça y est, ma vie est foutue, du coup, je pourrais plus rien faire, elle va se moquer de moi, elle va m'humilier, voilà. Il pensait que c'était mort pour sa vie de lycéen. Et en fait, non, elle est émerveillée et à tel point qu'elle va lui faire une révélation, elle aussi, c'est qu'en fait, elle est cosplayeuse, enfin elle essaye, elle essaye puisque les cosplayers ont cette capacité à vraiment utiliser des machines à coudre, ce qui n'est pas son cas. C'est un danger public et d'ailleurs pour elle un cosplay
une couverture sur la tête et puis voilà. Donc elle va devoir lui demander conseil, voire même plus, parce que lui, je vous dis, il est gentil, il est bienveillant, il rend service. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lancer dans le monde merveilleux du cosplay sexy. C'est pas pour rien qu'il y avait le mot sexy dedans, avec elle, et du coup l'aider. Et ce qui est génial, c'est qu'on on est tellement loin de tous les clichés. Genre, elle adore jouer à des jeux vidéo de cul. C'est juste génial, avec des noms pas possibles à rallonge. Genre, oui, le comte des enfers avec ses 53 concubines, succube, je sais pas quoi, machin. Et tu fais, oh, mais c'est trop drôle, c'est trop bien. Et le mec, il sait plus où se mettre quand elle lui explique. Alors, j'adore ce personnage, mais elle est pas très habillée. Il est tout le temps en train d'être intimidé comme ça. En plus, c'est une esclave sexuelle. C'est vrai, à un moment, elle le dit. C'est une esclave sexuelle, il faut que je m'imprègne du personnage et tout. Tu fais, bah oui, évidemment, c'est très logique. Et vous imaginez bien qu'un garçon pur comme ça, bah, il va être mis à rude épreuve, mais il tient le coup. Il tient le coup, mais il tient tellement le coup qu'il il se rend pas compte. Il se rend pas compte qu'en fait, Marine, petit à petit, elle tombe sous son charme. Comment tu veux? Tu peux pas. Tu peux pas tester. Il est beaucoup trop craquant et elle s'en rend compte. Elle s'en rend compte et du coup, elle lui demande tout le temps des services, mais c'est pas que parce qu'elle a envie de faire du cosplay, c'est parce qu'elle aime bien passer du temps avec lui. Et du coup, un peu plus tard dans l'histoire, on va également rencontrer d'autres cosplayers et cosplayeuses surtout des cosplayeuses. Et ça va être l'occasion de voir d'autres personnages féminins autour de notre héros et de voir que c'est vraiment un mec bien. Entre guillemets, on va dire qu'il n'a Dieu que pour notre héroïne. C'est l'héroïne de notre cœur également, puisque Marine, vraiment, on l'adore. Elle a une répartie incroyable. C'est la meilleure amie que tu veux avoir. Vraiment. C'est elle. C'est personne d'autre. Quand on la voit des fois répondre à des gens qui se comportent mal, tu dis mais oui, bravo, donnez-lui un Oscar s'il vous plaît, donnez-lui quelque chose. Il faudrait que toutes les filles aient la capacité à ne pas avoir peur, à pas se laisser démonter et à pouvoir répondre quand il y a besoin de répondre à des gens qui ne te traitent pas correctement. Donc vraiment, Marine, elle est hyper cool. Et ce qui est génial également avec ce titre, c'est que c'est pas juste une espèce de tranche de vie un peu rigolote avec du contenu un tout petit peu mature et finalement une relation entre deux adolescents qui va crescendo. Non, en fait, on est également sur quelque chose de vachement didactique, on va dire, par rapport à l'apprentissage du cosplay. Il y a énormément de conseils qui sont donnés. Même moi qui fais pas de cosplay, j'ai eu envie d'aller acheter les mêmes accessoires pour me dire attends, mais si moi aussi je me rajoute ça ici, est-ce que je peux faire pareil? Des trucs par rapport au maquillage. Non mais c'est vrai qu'ils proposent de mettre des trucs, de tirer ta peau comme ça, et je me suis dit, attends, mais peut-être que je peux juste tirer ma peau aussi. Peut-être qu'il y a moyen de pas forcément pour mettre une perruque. Et il y a vraiment plein de conseils, c'est génial. Et de coup voir l'intérieur de certaines boutiques, c'est des vraies boutiques. À la fin, l'auteur il dit oui voilà, ça j'ai été à tel endroit, merci à la boutique machin de m'avoir autorisé à utiliser un peu leur lieu pour m'inspirer, nanana. C'est super, ça donne vraiment trop envie. Et du coup, même si on fait pas de cosplay, parce que en tout cas c'est mon cas, je ne fais pas de cosplay, ça donne grave envie de s'y mettre presque, sauf que je ne maîtrise toujours pas la machine à coudre, mais vraiment excellente ambiance. On a vraiment envie de continuer à voir alors ces deux jeunes, voir en espérant qu'il se passe un truc à un moment donné, parce qu'en plus il y a toujours on est toujours au bord de la limite mais il va se rendre compte et en fait non mais ça commence à prendre de plus en plus, donc je pense que ça va se développer pas trop difficilement, parce qu'en plus j'avais été voir ce que l'auteur avait fait d'autre avant, parce que je le connaissais pas, hein, Shinichi Fukuda, et j'ai vu qu'il avait fait une autre histoire pareil avec on va dire un couple déjà un peu décidé d'un point de vue narratif, et que ça restait très autour de lui, ce qui m'a totalement survalidé Sexy Cosplay Doll, parce que je ne suis pas vraiment fan de harem manga, donc j'avais peur. Parce que dès qu'il y a plein de filles qui arrivent, je fais oh là là, au secours, j'ai peur, je panique. Mais a priori, je crois que ça va rester comme j'en ai envie. Ils sont beaucoup trop mignons, on s'amuse bien. Le tome 5, je l'ai vraiment attendu et il sort là, cette semaine. Vite la poste, parce que l'attente est déjà longue. Et moi, je me retiens parce que j'ai déjà lu le tome 6 et il faut que je ne dise rien. mais je me suis éclatée avec le tome 6 aussi, donc ça continue à être trop bien, c'est vraiment très très chouette, et elle est tellement adorable. Je suis méga fan de Marine, moi aussi, je l'adore. Mais tous les deux, ils sont trop mignons. Mais oui, ils sont tous les deux trop mignons, et puis chacun dans leur style. Et les expressions de Marine, c'est un plaisir de les voir.
de tourner la page pour découvrir ces expressions, c'est vraiment trop chouette, quoi. Mais totalement. Enfin, vraiment, voilà, je pense qu'on peut pas en dire plus, mais vraiment, c'est un titre excellentissime. Je ne connais quasiment personne qui l'ait lu et qui n'ait pas apprécié sa lecture à chaque fois que je le recommanderais. Genre, mon mari qui d'ailleurs ne fait pas de cosplay non plus, hein, qu'on se le dise clairement, je lui ai donné le tome 1, il l'a dévoré tout de suite. À chaque fois qu'il y avait un tome qui arrivait d'ailleurs, en fait, tant que je peux pas trop y toucher, je les mets, j'ai des piles, ça vient d'arriver. Moi, mon mari, il pioche dedans. Quand il sait que ça arrive, ça, il pioche dedans, il fait oui, vas-y, va travailler. Et puis hop, il dit ça, c'est la série. Elle arrive à la maison direct, c'est lui. C'est un très gros coup de cœur pour lui aussi, parce que pareil, il a beaucoup apprécié tout ce que j'ai dit là par rapport à ces deux jeunes, leurs relations. Ils sont trop mignons. Enfin, voilà. On peut pas plus, ils sont adorables. Mais aussi, il y a de l'humour dans Sexy Cosplay Doll, et ça joue beaucoup, mais pas autant que pour La Voix du Tablier, bien évidemment, parce que La Voix du Tablier, c'est vraiment un gag manga, et mangez-en, c'est bon pour la santé, parce que rigoler, c'est important.